Cette semaine, au sommaire d'Info Hebdo, la rentrée des classes d'Emmanuel Wolf, la fête du pain de Gumbrechtshofen et tout de suite, rejoignons Reichshofen pour une rentrée des classes mouvementée. Rentrée perturbée au collège de Reichshofen. Devant l'établissement, de nombreux parents d'élèves sont présents pour appeler au boycott des cours. La raison ? Ça fait 8 ans que le collège de Reichshofen, qui a tous les critères d'un collège en zone d'éducation prioritaire, qui ne l'est pas. Et nous demandons un CPE, conseiller principal d'éducation. L'inspection académique nous dit qu'il n'y a pas de poste, que nous n'en aurons pas. Rappelons que cette demande des parents intervient à la suite d'une année scolaire 2004-2005, marquée par de nombreux faits de violence et dégradation. Même dans le bus, il se faisait agresser. Oui, c'est ce que beaucoup de gens nous expliquent. Elle refusait de prendre le bus le jeudi après-midi parce qu'elle avait peur. Pour réussir leur action, les représentants des parents d'élèves se sont donné les moyens. Grande communication dans les médias, affiches et distribution massive de tracts. Ils ont aussi profité de cette matinée pour faire signer une pétition qui sera transmise à l'inspection académique. En tout cas, les représentants pourront se vanter d'avoir réussi leur mobilisation. Sur les 120 élèves de 6e attendus, seulement 15 ont franchi les barrières du collège. Le soleil n'est pas encore levé sur Niederbronn et pourtant Emmanuel est déjà debout. C'est le grand jour pour lui. Aujourd'hui, il rentre en classe de 6e. Une 6e, mais pas n'importe laquelle. Tous les jours, il va se rendre sur Haguenau pour poursuivre sa formation bilingue. Il a suivi le cursus bilingue à Niederbronn depuis la maternelle. Donc il a 7 ans d'enseignement bilingue à son actif, 13 ans en allemand et 13 heures en français par semaine. Et donc en fait c'est un peu la suite logique de sa scolarité. Emmanuel fait partie de la première fournée d'élèves de Niederbronn à se lever 1 heure plus tôt pour se rendre au collège Foch de Haguenau. Les effectifs étant insuffisants pour mettre en place une classe bilingue au collège de Niederbronn. Le principe de l'enseignement bilingue, de nombreux cours en allemand, comme par exemple les maths, l'histoire, les arts plastiques et la musique. Et d'ailleurs, dès le premier jour, le ton est donné. Wie geht's? Gut, ja. Und wie fühlt man sich am ersten Schultag? Ces élèves ne sont pas là par hasard. C'est dans un but précis qu'ils suivent ce cursus. Le débouché, c'est donc d'intégrer après la 3e une seconde AB-Bac. Et donc de faire le cursus jusqu'en terminale et de faire donc à la fois l'Abitur et le baccalauréat français. Allez, cheese. Ils sont environ 760 à avoir fait cheese devant le photographe. Souhaitons-leur à tous une très bonne année scolaire. « 4 septembre, Gumbrechtshofen. Tous les ingrédients étaient réunis pour une belle fête du pain. Beaucoup de monde, du soleil, un ciel bleu et une petite brise pour ne pas trop souffrir de la chaleur. La journée a commencé à 11h avec l'inauguration officielle de la fête où de nombreuses personnalités étaient présentes, comme le député-maire Frédéric Reiss ou encore Fernand Feig, le maire de Gumbrechtshofen. Après le repas, c'est le cortège du Mesti qui a attiré les regards avec de nombreux chars, groupes de musique et associations. Les visiteurs ont pu aussi se divertir sur les manèges du Mesti ou encore visiter les stands où l'on trouvait une grande variété de pains, mais aussi divers autres produits et objets. C'est donc sur un bilan positif que s'est clôturée cette édition de la Fête du Pain. Le Mesti, lui, s'est terminé 2 jours plus tard avec la traditionnelle soirée de hareng.
Au sommaire de ce nouveau numéro de Mac 3V, présentation de la rentrée culturelle, suivie des 125 ans du club vosgien de Niederbronn-Reichshofen. La Castine ou le relais culturel de Niederbronn. Pour la nouvelle saison culturelle qui démarre, il n'est plus si évident de choisir son lieu de spectacle. Car pour cette année encore, les deux centres culturels de Niederbronn et Reichshofen proposent une programmation homogène et jouent la carte de la franche collaboration. En fait, durant toute l'année, on reçoit énormément de propositions de compagnies de théâtre, de comédiens, de tourneurs, de maisons de production, etc. Et donc on fait déjà un premier tri par rapport à ce qu'on pense qui pourrait plaire aux gens, ce qu'on a envie nous aussi de montrer ou de faire connaître, de faire découvrir. Ensuite, il y a le Festival d'Avignon qui lui aussi est un moment important pour se faire une opinion des nouveaux spectacles ou des choses à retenir pour une éventuelle programmation. Si certains spectacles sont organisés à l'initiative de la direction des salles, la plupart du temps, les manifestations sont aménagées de manière à ne pas empiéter sur les envies de chacun. Petit tour d'horizon. On va peut-être commencer par Enrico Macias, qu'on fait dans le cadre des Scènes du Nord, notre réseau. Qu'on fait tous ensemble. Après Christophe l'an passé, Enrico Macias cette année, donc c'est encore une variété de qualité. Tout à fait. Au mois de novembre, donc à Bichevillers. Hein. Et puis les deux spectacles qu'on coproduit, le Bésame Mucho, qui est un spectacle de danse, une belle compagnie, qui est les Mélis. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Puis on a deux spectacles qu'on accueille. L'un chez toi et chez moi, et l'autre... Et vice-versa. Et vice-versa. C'est le Faust. Oui. Le Faust du Cartoon Sardine, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est un cinéma. Enfin, c'est pas vraiment un cinéma, c'est du ciné-concert. C'est-à-dire qu'il y a le fameux film de Murnau, et puis un raconteur sur scène et deux musiciens électro-acoustiques, clarinette et puis des percussions. Puis le deuxième spectacle qu'on co-accueille comme ça... L'autre, ce sera à l'église catholique de Niederbronn, puisqu'il s'agit de l'oratorio de Noël, puisque c'est devenu un peu une tradition à Niederbronn de faire une sorte de concert de Noël. Et donc là, on va faire venir un chœur et un orchestre sur un instrument ancien, qui va donc interpréter l'oratorio de Noël. C'est une œuvre de Bach qui n'est pas souvent exécutée. Ouais. Qui est un peu dans la même trempe que le Messie de Handel, donc quelque chose de très baroque dans le style, donc exubérant, excessif, avec des contrastes énormes. C'est-à-dire, on aura autant un thème avec des trompettes, des timbales tout à fait sonores, et tout de suite après, quelque chose de très intimiste avec un soliste et un hautbois. Voilà. Donc une très grosse œuvre. Et puis parmi les autres choses qu'on fait ensemble, il faut aussi parler de Paroles d'hiver, parce que c'est aussi maintenant un événement important sur toute l'Alsace du Nord. Organisé par les Scènes du Nord, c'est le Festival de la Parole, du conte, des arts du récit, etc. Alors toi, tu accueilles Jacques Weber, c'est ça? Jacques Weber, oui, qui sera l'événement 2006 en termes de comédien de notoriété, donc comédien, metteur en scène, auteur, Jacques Weber, qui est connu évidemment dans le cinéma, dans le théâtre, qui viendra nous présenter un spectacle seul en scène, il s'appelle, donc il est seul sur scène, et il nous fera partager sa passion des beaux textes d'auteur. C'est le 1er février. C'est le 1er février. Et nous, 2-3 jours avant, le 28 janvier, dans le cadre de ce festival, on accueille L'Oiseau Vert, qui est un texte de Carlo Gozzi, un conte initialement, mais mis en scène par une compagnie de Champagne-Ardenne. Et c'est un très beau travail de théâtre avec des différents comédiens. C'est très beau, c'est très plastique et en même temps, c'est une très belle forme et c'est visible par tout le monde, par les petits, les grands, les moyens. Et il ne faudrait pas oublier de citer les spectacles pour le jeune public. Pour la saison 2005-2006, les deux centres culturels du territoire proposent 7 spectacles tout spécialement pour les scolaires.
Chansons, théâtre, contes, musique et cirque, de quoi ravir les jeunes spectateurs, quel que soit leur âge. À ne pas manquer non plus les grands rendez-vous tout au long de l'année. Ça commence très fort à l'Arc avec le 24 septembre, un spectacle humoristique, Abbe et Mike, deux jeunes artistes affublés de masques qui s'expriment dans tous les sens du terme. Puis le 1er octobre, la Castine accueille les House Jacks, un groupe vocal de San Francisco qui interprète du rock, de la pop, du rhythm and blues ou du funk. Les King Singers seront à Niederbronn le 18 novembre, 6 Anglais déjantés pour des compositions vocales a cappella hallucinantes. Puis les percussions de Strasbourg, toujours à Niederbronn, avec un stage de percussion en première partie. En mars, la Castine se déplace à Strasbourg, le 3 plus exactement, pour aller voir Don Giovanni de Mozart à l'Opéra National du Rhin. Le transport est assuré en bus au départ de la Castine. Le spectacle est réservé aux abonnés. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Le club vosgien de Niederbronn-Reichshofen vient de célébrer son 125e anniversaire. Créé le 21 juillet 1881, il réunit aujourd'hui près de 1700 adhérents. La section de Niederbronn-Reichshofen est un des premiers clubs vosgiens. En effet, ces clubs ont été fondés par des agents forestiers allemands à Saverne en 1880, afin d'entretenir et de créer des sentiers. Il a aujourd'hui pour rôle la promotion et le développement du tourisme pédestre et d'autres activités de pleine nature à travers le massif vosgien. La fédération du club vosgien réalise l'aménagement, la signalisation et l'entretien des sentiers pédestres. Le club vosgien étant une fédération, toutes les associations sont autonomes mais non indépendantes. Elles ont aussi leur autonomie de gestion, leur autonomie financière, mais elles ne sont pas indépendantes parce qu'elles balisent dans le même sens que tous les clubs vosgiens, selon les règles de la charte de randonnée. Elles doivent avoir l'esprit club vosgien. Il y a l'Assemblée générale qu'il faut respecter, l'Assemblée générale annuelle, etc. Alors le départ du mouvement à Niederbronn, c'était un groupe d'une demi-douzaine de personnes qui se préoccupaient surtout de l'entretien des sentiers forestiers, des routes forestières, de leur entretien et aussi de leur balisage. Et puis de là, à ce moment-là, il n'y avait pas de registre d'adhérents, si l'on veut. Mais on sait que très rapidement, un bon nombre de personnes se sont senties concernées par la chose et sont venues les rejoindre. Et régulièrement, ils faisaient des séances de travail pour tailler, débroussailler et baliser. Alors c'est vrai que nos activités de base resteront toujours l'entretien des sentiers et le balisage des sentiers, ainsi que l'organisation et le guidage de randonnée. Mais par contre, pour ce qui est de Niederbronn, nos activités nous avons d'autres activités, l'activité est beaucoup plus diversifiée. En tout, nous comptons 9 activités répertoriées. Alors, nous sommes propriétaires d'un camping, nous assurons un chalet qui est le chalet du Wintersberg, qui est bien connu dans la région, où tous les dimanches et tous les jours fériés, des bénévoles viennent assurer la restauration et l'entretien de ce chalet.
En dehors de cela, nous avons aussi un mur d'escalade près du Heidenkopf à Niederbronn. Nous avons la gestion du patrimoine, cette tour dont nous sommes propriétaires, nous en assumons l'entretien et puis nous en portons la responsabilité aussi. Oui. Cette volonté, elle est très vieille parce que ce camping a été créé en 1959. Déjà là-bas, il y avait des campeurs. Bien sûr, pas de caravane, mais que des toiles. Donc, ils voulaient, c'était surtout les randonneurs qui étaient là pendant plusieurs jours, qui voulaient passer une nuit ou deux à Niederbronn. Donc, on avait la possibilité de pouvoir les loger sur un terrain. Bien sûr, pas comme aujourd'hui, mais c'était déjà un camping. Alors, nous avons actuellement 75 emplacements. On a beaucoup de passages. Notre clientèle est très souvent hollandaise ou allemande, mais une exception cette année, on a beaucoup d'anglais. Et donc, de ces 75 emplacements, on loue 4 caravanes qui sont là toute l'année. Et on a également des gens qui sont là depuis 25 ans. On a un couple qui est là depuis 25 ans, qui revient chaque année. C'est pas uniquement des randonneurs. Bon, on a la possibilité, comme on est près de la forêt, souvent ce sont des randonneurs, mais bon, ce sont aussi beaucoup de... les Hollandais viennent beaucoup en vélo, et puis comme la piscine n'est pas loin, ils profitent un peu des aqualys de Niederbronn et du mur d'escalade, mais ce ne sont pas que des randonneurs qui viennent. Le club vosgien est aussi connu pour sa signalétique. Rectangle rouge, croix jaune, cercle vert, losange bleu. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Le club vosgien de Niederbronn balise plus de 460 km de sentiers sur l'ensemble de son secteur. On appelle sentier communément tout itinéraire qui est balisé par un signe de marquage, quel que ce soit un sentier étroit ou que ce soit un chemin large. Par club, il y a une ou plusieurs personnes responsables, inspecteurs des sentiers, qui travaillent soit en équipe, soit par groupe de 2 ou 3. Par exemple, nous à Niederbronn, nous faisons régulièrement des journées de travail qui regroupent jusqu'à 20 personnes quand il y a de gros travaux à faire, ou alors on balise à 2. J'aime bien randonner et je voudrais que les gens qui viennent puissent profiter de nos sentiers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les dégage là, on enlève les broussailles, on les nettoie pour que les gens puissent marcher à l'aise. Une partie des outils est fournie par le club et d'autres outils, par exemple ceux-là, ce sont les miens, personnellement. On va d'abord mettre celle-là. Voilà, et comme c'est un hêtre, on laisse un peu de jeu. Voilà. Et si maintenant je mets à ras, dans 2 ans, le clou commence à être avalé. Donc on laisse un peu de jeu. Et éventuellement, dans 3-4 ans, si on passe, on peut essayer de décoller un tout petit peu avec un burin. Comme ça, il y a une certaine durée. Il existe 5 grands types de sentiers. Les sentiers de grande randonnée, les sentiers européens ou de pays, les sentiers d'accès aux grandes randonnées, les sentiers locaux et les sentiers circulaires. Chaque type de sentier a une forme géométrique propre. Quant aux couleurs, il n'y a pas de hiérarchie. Seule contrainte, 2 mêmes types de sentiers avec la même couleur ne doivent pas se croiser sans autre indication de direction. Bon, cette signalétique est effectivement propre au club vosgien. On ne la trouve nulle part ailleurs, on l'admire un peu partout. On l'exporte en ce moment, ça je le sais par un autre niveau, on l'a exporté au Brésil. On l'a exporté également en Wallonie, dans beaucoup de départements où il n'existe pas de balisage correct, disons. En moyenne, nous mettons 70 panneaux directionnels nouveaux en place chaque année, donc ça représente une somme, rien que les panneaux directionnels, avec les plaquettes en alu, tous les signes autocollants et tout le reste, c'est un investissement de l'ordre de qui varie entre 700 et 1000 euros par année. Les activités du club vosgien de Niederbronn-Reichshofen sont encadrées par des guides de randonnée. Qu'en est-il exactement de leur connaissance? Jusqu'à ces dernières années, les guides se formaient
sur le terrain, mais il y a une dizaine d'années, 8 ans exactement, la fédération du club vosgien a ressenti le besoin de mettre sur pied un cycle de formation pour toutes actions aujourd'hui. Eh bien, les données ont changé. On va rechercher de plus en plus la responsabilité de celui qui est organisé. Or, un guide, dès lors qu'il prend en main l'organisation d'une randonnée, devient le responsable de sa randonnée. Deuxième motif, le club vosgien souhaite donner une certaine qualité à ses randonnées et de profiter de tout ce qui environne naturel et l'environnement naturel et humain pour enrichir culturellement sa randonnée. Ces stages sont axés sur différents chapitres. La première chose, je le disais tout à l'heure, la plus importante, c'est la responsabilité. Nous allons avoir des modules de législation. Ensuite, nous allons revoir avec lui les techniques, les aspects techniques du guidage. Et bien entendu, ça commence par l'orientation et la lecture de cartes. On va lui inculquer encore certaines parties techniques de ce guidage, lui donner des notions, par exemple, de météo, de nutrition, d'équipement du randonneur. Ensuite, on a le chapitre animation. Donc l'animation va inciter le guide à être un observateur et à utiliser pour enrichir culturellement sa randonnée tout ce qui l'environne. Nous faisons appel à des formateurs qui sont qualifiés dans leur domaine, qui sont compétents dans leur domaine, d'autre part qui ont une capacité à communiquer et surtout, très très important, qui a une sensibilité de randonneur. Depuis 1997, où nous avons commencé cette formation, il y a eu environ 300 guides formés. Une centaine de sorties de randonnée sont ainsi prévues chaque année. Nous sommes une douzaine de guides qui, chaque année, au mois de septembre, octobre, proposent des randonnées. Ces randonnées, on les met ensemble, on les trie et on les décortique pour en faire un programme. Toutes les randonnées ne sont pas à thème, naturellement. Et les gens, ils viennent pas seulement à cause de ça, ils viennent pour un problème de santé. C'est sain de marcher et c'est aussi convivial. Les gens aiment se rencontrer. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent de nouveau sur les sentiers, qui marchent ensemble. On vient de l'extérieur, là, on vient de Grisport. Et puis on est deux voitures en covoiturage. Je suis venue régulièrement l'année dernière, mais pour des raisons de santé, il a fallu que j'abandonne. Et c'est aujourd'hui que je reprends le circuit. Et qu'est-ce que vous appréciez dans ces randonnées ? J'apprécie donc le bon air et puis donc la marche pour la santé physique. Mais avec tout le monde, on connaît presque tout le monde là. Mais nous avons élaboré, il y a déjà quelques années, 5-6 ans, des programmes de calcul pour définir le degré de difficulté d'une randonnée. C'est-à-dire nous tenons compte de la distance de la randonnée, du dénivelé. Nous tenons aussi compte de difficultés sur le terrain, si c'est rocailleux ou non, si c'est des rochers. Et nous avons donc, par cette formule, établi 4 degrés de difficulté. Donc, difficulté 1, c'est vraiment pour tout le monde, c'est des promenades, pour ainsi dire. Alors nous, on s'amuse à faire tous les jeudis des sorties qui sont considérées comme promenades, mais qui partent à 14h jusqu'à 17h. Hein, et on fait quand même entre 9 et 10 km en été.
En hiver, c'est 7 km 800 parce que la nuit s'installe depuis 17h ou 18h. Alors là, il faut être sorti de Forenen. Et voilà, on s'amuse comme ça. Hein. C'est vraiment bien. Le club vosgien de Niederbronn-Reichshofen privilégie les accès aux ruines, aux maisons forestières et aux sites touristiques importants. La cotisation annuelle est de 12 € par personne. À l'avenir en tant que président local, j'aimerais bien que nos vrais problèmes concernant la nature et principalement nos forêts soient véritablement entendus à tout niveau et aussi par toutes les tranches d'âge et tout spécialement et principalement par les jeunes auxquels je demanderais d'insuffler un peu un nouvel esprit et un nouveau punch au comité local et ainsi qu'au comité des sous-groupements et que les problèmes concernant la nature soient véritablement pris en compte et que tout le monde y participe.